Salut tout le monde, c'est Krades et on se retrouve pour notre épisode 3 sur Zelda Wind Waker HD. La version Wii U. Wii U, oui. Du coup, comme vous le savez maintenant, j'ai une manette pro, c'est plus simple pour jouer au jeu puisque je ne peux pas vous montrer le deuxième écran malheureusement. Donc au dernier épisode... Oui, je m'excuse. Dernier épisode, du coup, j'avais bien sauvegardé juste après. Hein. J'ai juste vérifié que l'audio, mon audio, enfin les audios séparés, s'étaient bien enregistrés correctement, puisqu'il va falloir que je réajuste le son, de ma voix par rapport au son du jeu. Parce qu'avec du coup le nouveau micro, j'ai quelques problèmes. J'ai eu entre l'épisode 1 et 2 en fait, je sais pas vraiment ce que j'ai fait, j'ai eu une perte de son avec le micro, puisqu'à un moment donné en fait il était beaucoup trop fort et à chaque fois je devais le régler et quand j'ai voulu essayer de le régler, et que j'ai redémarré l'ordinateur, quand j'ai redémarré l'ordinateur avec le réglage que j'avais fait et que je trouvais qu'il était plutôt bon, d'un coup, ma voix était beaucoup plus basse quoi. Il n'y avait rien qui avait changé, hein, c'était tout pareil au niveau des chiffres, des paramètres et tout, mais ma voix, quand j'entendais le retour, c'était beaucoup plus bas. Et du coup là aussi j'ai essayé de chercher là, juste avant de lancer l'épisode, mais rien n'y fait. Quelle mine réjouie, tu as donc trouvé une voile. Très bien, je vais donc t'expliquer comment diriger un bateau. Approche-toi du bateau et appuie sur A pour monter à bord. Appuie sur A pour hisser la voile que tu as trouvée et te mettre en route. Le bateau marche grâce à la force du vent. Surveille le signe flèche derrière le bateau. Il indique la direction du vent. Utilise L pour faire en sorte que le vent gonfle ta voile. Pour abattre ta voile, appuie sur B. Essaye également d'appuyer sur ce bouton quand tu souhaites ajuster ta vitesse. Alors, c'est compris? Oui. En mer, tu n'auras aucun repère. Il faudra donc que tu te serves de cette carte marine. J'ai fait une marque sur la carte à l'endroit où tu dois te rendre. Si tu es perdu en mer, sélectionne Carte sur le Wii U Gamepad pour déplier ta carte et te repérer. Appuie sur plus si tu veux mettre le jeu en pause. Bien, le vent se lève à l'ouest. Monte vite. Nous faisons voile vers l'est. Ouais non, déjà je voulais terminer la petite mission avec l'appareil photo. Parce que je suis désolé aussi pour l'épisode précédent qui était peut-être un peu long par rapport au premier épisode. Hein. Peut-être que ça sera de toute manière des épisodes plus longs, je ne saurais point vous dire. Ah oui non, je crois qu'il passe par là. Ouais, ça doit être ça. Je suis désolé là, j'ai mes voisins qui font du bruit, je sais pas si vous les entendez du coup, peut-être que oui. Allez, allez, montre-toi. Le pire, c'est si que je suis pas dans le bon angle. On laissera tomber, hein. Bon, il fait quoi? Oui, il lui faut une plombe là pour venir.
Il arrive enfin. Ouais, hop. Ça c'est fait. On va pouvoir lui montrer la photo. Ah ah, bravo, super cliché. On voit bien qu'ils ne sont pas indifférents l'un à l'autre. Ça fait longtemps que j'habite ici, mais je m'en suis pas aperçu tout de suite. Bravo Link. Je garde ce cliché, je vais en faire bon usage. Bien, tu as rempli brillamment toutes les missions que je t'avais confiées. Cela fait de toi mon assistant, Link. Maintenant que nous travaillons ensemble, il n'est plus question que je te laisse prendre des clichés en noir et blanc. Utilise plutôt cette boîte à images. Votre boîte à images se transforme en boîte à images DX, le modèle Deluxe. Autofocus vous l'a offert pour fêter votre arrivée en tant qu'assistant. Cette boîte à images vous permet de prendre des clichés en couleur. Assignez la boîte à images DX à Y, X ou R dans l'inventaire et essayez donc de prendre un cliché. Tes clichés étaient jusque-là en noir et blanc, mais dorénavant ils seront en couleur. Alors prends des clichés à ma place. Prends-en sans arrêt, prends-en plein, Link, et surtout qu'ils soient colorés. Voilà, bon, c'était une petite mission sympa pour avoir un appareil photo en couleur. Donc rien normalement d'extraordinaire, je crois. Je crois pas qu'on puisse obtenir autre chose. Tiens, je crois que je t'ai jamais rencontré ici. Es-tu un touriste? Si tu veux, je peux te faire visiter. Mercantile est une toute petite île, mais on y rencontre des gens de tous les horizons. Et elle est assez animée. Ah ah, je me lasse pas de la parcourir de long en large. Oui, non, en fait, juste besoin... Voilà, merci. Si vous leur parlez, je crois que vous pouvez faire B pour éviter de... pour partir en fait. Alors là, on monte et du coup là, on hisse la voile. Et on doit aller à l'est. Donc l'est, c'est par là-bas. Alors là, vous voyez, il y a un petit cercle lumineux, ça veut dire qu'il y a un trésor juste en dessous, sauf que je ne peux pas encore le récupérer. Quand vous vous approchez, il disparaît, mais après vous avez du son pour vous repérer, pour essayer de le récupérer. Mais pour l'instant, on n'a pas d'objet nous permettant de le récupérer. Ensuite, une petite différence avec, comment dire, la version GameCube, la voile qu'on a là actuellement. Avant, c'était un équipement comme pour la longue vue et la boîte à images, ce qui faisait que on devait l'avoir en équipement pour la mettre ou la retirer. Donc vous allez voir au fur et à mesure, vous allez avoir des îles un peu partout. Hein. Vous pouvez aller les explorer, donc là on peut aller l'explorer, l'île. Que je me rappelle, je sais plus. Je ne sais plus comment on fait. Vers l'île du dragon, poursuivez votre route vers l'est. Ok, ouais. Parce que je sais qu'il y a une entrée dans l'île. Mais je vous avoue que
que je sais plus où est-ce qu'elle est. Normalement, c'était dans l'espèce de, je veux dire, de concon là qu'on voit. Ah bah si, elle est là. C'est bien ce qui me semblait. Ranger, ramper. Voilà. Que vous pouvez rentrer dans l'île, mais je crois pas que vous pourriez tout faire. Nos premiers monstres, plus ou moins. Ah, ça c'est plus ou moins utile pour vous faire des potions. La gelée chuchu rouge est hautement revitalisante, mais elle peut être utilisée telle qu'elle. Ah ouais? Je sais même pas, tiens. Bon, je vais pas m'amuser à couper toute l'herbe, on va perdre du temps. Donc là, vous voyez, on peut pas y aller. On peut pas soulever le rocher, hein. Et on peut pas le détruire. Même chose ici. Alors je sais plus si le... Voilà, ça nous drop pas à chaque fois des chuchus, hein. Après, peut-être que le taux a été augmenté avec la version Wii U, je me rappelle pas. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Un quart de cœur, donc c'était plutôt sympa de venir, quand même. Parce que du coup là on en a deux. Après on peut pas faire plus pour l'instant sur l'île, il faudra revenir. Quand on aura quelque chose nous permettant soit de détruire, soit de soulever les rochers. Mince. Ça c'est un truc un peu relou avec le jeu. Salut! Il est chouette ton bateau, dis donc. Toi aussi tu cherches des trésors enfouis au fond des mers? Ah ah ah! Si tu penses qu'on va te croire. Il n'y a que les chasseurs de trésors et les pirates pour venir comme nous dans ces mers où il n'y a même pas de poissons. De nos jours, les gens ne quittent plus tellement leur île. Ça fait plaisir de voir un petit gars comme toi partir à l'aventure sur les flots. Tu me plais bien, tu sais. Tiens, je vais te faire un cadeau. Tu auras besoin de ça pour trouver ton premier trésor. Prends-la, ça me fait plaisir. Ok, on a notre première carte de trésor. Je savais même pas qui l'en donnait. Non, je vous jure, je voulais juste lui parler comme ça. Dirigez-vous vers le point indiqué et vous mettrez la main sur un trésor. Quand tu cherches ton trésor, commence par consulter ta carte marine sur le Wii U Gamepad, puis compare ta carte de l'île à droite et ta carte trésor à gauche. Si tu veux regarder tes cartes en toute tranquillité, appuie sur plus pour mettre le jeu en pause. Pour remonter le trésor, tu peux utiliser, comme nous, un de ces grappins griffes que possède le peuple Piaf de l'île du Dragon. Sans ça, c'est compliqué. Bon, eh bien, bonne chasse à toi, jeune collègue. J'espère que la nôtre sera aussi bonne. Ok, bon, bah, ils ont un peu... comment dire, je vais dire, spoil le truc. Donc oui, l'île du Dragon, que en soi on voit là-bas, est peuplée par le peuple Piaf. On va aller là d'abord.
Donc par contre pour les cartes au trésor vraiment tac, du coup c'est même chose ici, vous voyez c'est la carte au trésor numéro 34 qui m'a mis. Et là on a un petit aperçu du coup de la carte et il faudra trouver où se trouve parmi toutes ces cases cette île en question. Là nous avons aussi le symbole que le lion rouge, notre bateau, nous a mis pour aller du coup là où il veut qu'on aille. Bon, alerte spoiler, de toute manière vous l'avez peut-être compris, hein, c'est l'île là-bas, l'île du dragon. Alors là faites gaffe à pas ce qui tombe, pour pas perdre le drop potentiellement, voilà, eux ils donnent des pendentifs du bonheur. Et comme vous avez vu avec Madame Marie au dernier épisode, il faudrait lui en apporter 20. Après il y a un moyen pour les récupérer facilement, ces pendentifs. Mais pour l'instant on ne peut pas, mais on le pourra assez rapidement, vous inquiétez pas. Tac, tac, voilà. Ok, un rubis rouge, ok, c'est cool. Est-ce qu'on est suicidaire? Ouais. Viens de là, arrête-toi, voilà. Généralement, il s'arrête, Terry, quand vous vous approchez de lui. Oh, bonjour, cher client. On trouve tout dans les boutiques de Terry. Peut-être avez-vous des vieilleries dont vous souhaitez vous débarrasser. Montrez-les-moi, je vous en offrirai un bon prix. Vous avez besoin de quelque chose? Alors on va lui acheter le sac à appât, c'est 20 rubis. C'était 20 rubis le sac à appât? Ah ouais? Dans le premier épisode, je sais que j'avais été le voir, mais c'était 20 rubis. On prend. Vous obtenez un sac à appât. Vous pouvez stocker divers types d'aliments. Ces 8 poches vous permettent de ranger vos appâts. Pour visionner son contenu, positionnez le curseur sur le sac dans l'inventaire et appuyez sur Y, X ou R. Vous êtes super, je ne vous oublierai jamais. Je vous fais faire une carte de fidélité. Avec elle, chaque fois que vous achetez quelque chose, vous gagnez des points. Et ces points vous donneront droit à un cadeau formidable. Mon magasin offre un service incomparable et beaucoup plus respectueux de sa clientèle que tous les autres. Cela vous fait 1 point. Avec 30 points, vous obtiendrez le titre de membre d'argent. On va lui acheter des appâts universels, parce que c'est assez important. Vous êtes super. Et du coup, ça nous en fait 9. Et on a acheté accord 1, voilà, ça en fait 15. Je crois pas que pour l'instant je puisse, de toute manière. Je ne l'ai point vu. Donc c'est pas grave, on verra plus tard. Par contre, ils sont où? Ils sont... Alors normalement l'objet, s'il drop un objet, ça apparaît au-dessus de l'eau, hein. Ne vous inquiétez pas, hein. C'est juste que c'est un peu embêtant des fois. Mais normalement ça apparaît au-dessus de l'eau de mémoire. Bon,
Bah, on va continuer notre avancée. Ah oui, du coup, en bas aussi à gauche, vous avez du coup la boussole, hein, comme vous pouvez le voir, ainsi qu'un cycle jour-nuit. Terre en vue! Voici l'île où tu dois te rendre, l'île du dragon. Au sommet de cette île vit un dragon, nommé Valo, l'esprit du ciel. Tu veux aller voir ce dragon et lui demander de te remettre un joyau, la perle de Dain. Demande donc au peuple piaf qui vit sur cette île comment trouver le dragon. Mais attends. Voici la baguette du vent. Cette baguette de chef d'orchestre était autrefois utilisée pour jouer des chants sacrés, lorsqu'on voulait adresser des prières aux dieux. À l'époque, elle permettait d'emprunter les pouvoirs divins. Je ne sais pas du tout s'il en est encore ainsi aujourd'hui. Mais elle pourra peut-être te servir, malgré tout. Essaye de l'utiliser. Apprends d'abord à jouer 3 notes. Ne touche pas L et dirige en rythme R dans les directions suivantes. Haut, bas, droite. Bravo, c'est tout à fait l'esprit. Passons maintenant à un air de 4 notes. Utilise L sur la gauche pour changer de rythme et dirige R dans la direction suivante. Haut, droite, gauche, bas. C'est bien ça, Link. Pour un coup d'essai avec cette baguette, tu me sembles plutôt doué. Pour terminer, je dois te dire que tu peux jouer 6 notes si tu utilises L sur la droite pour changer de rythme. Souviens-toi bien de tout cela. Et on obtient la baguette du vent. Ça, on le sait. Alors, première chose à faire. Ok. La baguette... Et pas... Normalement, c'était aussi un équipement que vous prenez ici. Et que vous deviez équiper sur les 3 touches que vous pouviez. Là, on voit qu'elle est du coup sur le pad... enfin, je sais plus le terme exact, mais on voit qu'elle est sur plus ou moins la flèche haut du pad. Et du coup, première chose à faire, c'est potentiellement de venir ici, là. Et de faire ça. Des symboles indiquant les directions. Et du coup, vous sortez votre truc. Enfin, votre baguette, désolé, j'ai dit truc. Et vous jouez les notes. Vous avez appris la mélodie du vent. Eh, pas mal ce vent. Je m'appelle Zéphos, je suis le dieu du vent. Tu es nouveau maître du vent? Pour essayer, c'est un coup de maître. Pour un essai, c'est un coup de maître. Tu as fait souffler un vent très correct. Tu me plais bien, l'ami. La mélodie que tu viens de jouer te permet de contrôler la direction du vent. Selon la manière dont on l'utilise, le vent peut être un vrai miracle ou une véritable malédiction. Par malheur, la stèle de mon frère Cyclos a été brisée et il est très en colère. Il paraît qu'il provoque des tornades sur la mer et qu'il importune tout le monde. Si tu vois une tornade au-dessus des flots, corrige donc mon frère. Tu me rendras service.
Mais malheureusement, on ne pourra pas le faire tout de suite. Alors là, c'est simple, bah, on a des bombes, hein, on détruit les rochers. Enfin, si ça veut bien. Ok, il y aura un truc à détruire là. Mais on peut pas. Pour l'instant, malheureusement. Ok. Alors je sais plus, je crois que vous pouvez aller détruire le rocher là qui était derrière là avec les, là où il y a les stèles. Je sais plus par contre s'il y a un truc en dessous, je crois que oui, de mémoire. Mais j'en suis plus sûr. Bien joué Sherlock. Pourquoi Sherlock? Aucune idée. Et là du coup faites attention à pas tomber. Et vous pouvez faire ça, qui vous permettra du coup de créer un raccourci. Vous évitant de faire tout le tour. Alors, est-ce qu'on peut aller détruire le rocher? Je fais juste un test, mais après sinon on continue. Ouais, non. Trop court, quoique... Ouais, non, ça va être trop court aussi avec cela, je pense. Ouais, malheureusement, je pense qu'il va nous falloir les bombes pour ça. Bon, j'ai dit que j'allais faire un test, je suis en train d'en faire 3 là. Ouais, non, ça passe pas. Ça passe malheureusement pas, bah écoutez, tant pis, hein. Alors bien sûr, oui, à un moment donné, on aura des bombes. Mais il faut attendre qu'on les obtienne. Link? C'est bien toi, Link? Tu es donc sain et sauf. Mais... comment as-tu réussi à monter jusqu'ici? Toi qui n'as pas d'aile. C'est fort. Et au fait, comment va ta sœur? Ah bon? Ne t'inquiète pas, je suis sûr qu'elle va bien. Veux-tu rencontrer notre grand chef, Link? J'ai parlé de toi en revenant ici. Et tout le monde s'est fait beaucoup de soucis. Notre chef m'a souvent demandé de tes nouvelles depuis. Je vais aller le prévenir de ton arrivée. Rejoins-moi auprès de lui, Link. Alors, sais-tu pourquoi Valo est en colère? Tiens, tu es sans doute Link. Taf m'a beaucoup parlé de toi. Ce qui t'arrive est terrible. Si je peux t'aider, n'hésite pas à me demander quoi que ce soit. Je ferai tout mon possible pour te venir en aide.
Mais je dois t'avouer que nous aussi, nous avons un problème. En arrivant sur l'île, tu as peut-être remarqué le dragon furieux qui est en haut de la montagne. Comme tu peux le voir, nous autres membres du peuple Piaf sommes des êtres volants. Quand nous atteignions l'âge adulte, nous avons trouvé le dragon Valo qui habite la caverne du dragon pour qu'il nous donne une écaille. À partir de ce moment-là, des plumes nous poussent sur tout le corps. Mais depuis quelque temps, le gentil Valo est en colère. On ne peut même plus l'approcher. Les jeunes gens ne peuvent plus aller le trouver dans la caverne du dragon pour qu'il leur donne une écaille. Il reste donc sans plumes, et je ne sais pas ce qui va leur arriver. Nous devons absolument résoudre ce problème. C'est vital pour le peuple Piaf. Excuse-moi, mais je dois m'en occuper au plus vite. Grand chef, nous pourrons peut-être en profiter pour parler à Link de votre fils Scaff. Qu'en pensez-vous? C'est un garçon courageux, vous savez. Scaff acceptera peut-être de s'ouvrir à lui. Tu as peut-être raison. En fait, mon fils Scaff a normalement atteint l'âge de recevoir son écaille. Mais il est un peu faible et comme Valo est en colère, il a renoncé à aller la chercher. Tu sais tout. Penses-tu que tu pourrais lui montrer ton propre courage? Acceptes-tu de rencontrer mon fils? Vraiment, je t'en remercie infiniment. Nous allons essayer de régler au plus vite ce problème avec Valo et nous tâcherons à notre tour de t'aider. J'aimerais que tu remettes quelque chose à mon fils. Je l'ai donné à la jeune Mélodie. Pourrais-tu aller la trouver pour qu'elle te la confie? Te le confie? Ce serait très gentil de ta part. Tiens, Link, prends ça. On ne sait jamais, ça pourrait bien te servir. Pour obtenir un sac de facteur, le peuple Piaf trouve ce sac très pratique et il l'utilise pour transporter des tas d'objets. Pour en visionner le contenu, positionnez le curseur sur le sac dans l'inventaire et appuyez sur Y, X ou R. Tu trouveras Mélodie dans une des pièces en haut. De notre côté, nous nous occuperons de Valo. J'espère que Scaff acceptera de te parler. Tiens, en effet, tenue verte et bonnet vert de lutin. Tu dois être Link. Toutes mes excuses, je suis désolé. Pas fait exprès. Force de lire. Et vu qu'il fait chaud et tout, j'ai soif. Je suis la servante de Valo, l'esprit qui vit dans la caverne du dragon. Je m'appelle Mélodie. Enfin, en vérité, je suis encore en apprentissage pour le moment. Au fait, notre grand chef m'a donné ceci. Il aimerait que tu le remettes directement à Scaff. Vous vous êtes fait remettre la lettre de père. Cette lettre est adressée à un fils par son père. Rangez-la dans le sac de facteur et allez trouver Scaff pour la lui remettre. Quand vous souhaiterez la donner à son destinataire, ouvrez votre sac de facteur et assignez-la à Y, X ou R. La chambre de Scaff est en bas, tout au fond. Surtout ne t'énerve pas si tu vois Scaff. Il n'a pas un mauvais fond. Mais, Link, j'ai une faveur à te demander. Pourrais-tu ensuite venir à l'entrée de la caverne du dragon? Parce que... On est déjà une demi-heure d'épisode, ouais. Je sais pas jusqu'où on va s'arrêter. Enfin, un peu plus, là on est à 35 minutes.
Hop. Une lettre? Une lettre de qui? C'est bien facile de m'encourager. Ce n'est pas lui qui doit aller trouver ce Valo, terrifiant pour chercher son écaille. Il parle de toi dans sa lettre. Il dit que tu rends service aux autres. Mais de quel droit te mêles-tu de leurs affaires? Je sais que c'est mal, mais je ne me sens pas le courage d'aller trouver Valo. Et comment vais-je pouvoir obtenir mon écaille s'il reste tellement en colère? Tu penses pouvoir le calmer? Tu parles, facile à dire. Si quelqu'un allait vraiment voir Valo dans la caverne du dragon, alors là j'écouterai ce qu'il a à dire. Et bien entendu, normalement nous venons chercher une fameuse perle, hein, c'est cette perle-là. Quoi? Ah ça? Quand je tiens cet objet, il m'apaise. J'oublie un peu tout ce qui ne va pas. C'est joli, non? Cet objet s'appelle la perle de dents. Voilà, je viens de le dire. Je le tiens de ma grand-mère. Elle me l'a donné il y a longtemps. Autrefois, ma grand-mère était la servante de Valo. Elle était la seule à comprendre son langage. Ah, si ma grand-mère était encore là, elle aurait su, elle, apaiser la colère de Valo. Mais vous autres, vous n'y pourrez rien. Personne ne peut apaiser la colère de Valo. Mais ne regarde pas ma perle comme ça. Elle est à moi, tu comprends? Je ne la donnerai pas au premier venu. Ok. Bon bah maintenant, faut aller voir Mélodie. Ça m'embête un peu, ça va faire un épisode aussi long potentiellement que l'épisode précédent si on fait ça. Alors normalement je crois que c'est par là. Hein. Yes, c'est par là. Merci d'être venu. Excuse-moi de t'avoir fait venir dans un endroit aussi dangereux. Autrefois, il y avait une source. C'était un magnifique étang. Mais depuis que Valo s'est mis en colère, des pierres sont tombées. Elles ont bouché les veines d'eau. Et l'endroit est devenu sinistre. Mais comment va Scaf? Bien entendu, il ne va pas très bien. J'ai peut-être, moi aussi, une part de responsabilité dans son état. La grand-mère de Scaf était la précédente servante de Valo. Elle était ma maîtresse. Elle ne m'a pas seulement appris mon travail. Elle était aussi un modèle de courage et de gentillesse. Je ne suis pas encore à la hauteur des conseils qu'elle m'a prodigués. Si j'étais aussi courageuse et aussi bonne qu'elle, Scaf n'aurait peut-être pas aussi peur. J'ai une faveur à te demander, Link. Je veux aller dans la caverne du dragon, mais je n'arrive pas à monter sur cette falaise toute seule. Il suffirait pourtant de quelques coups d'aile si j'arrivais à me servir correctement du vent, dans la bonne direction. Mais... est-ce que tu peux m'aider? D'accord. Ah, merci beaucoup. Alors prends-moi sur tes épaules. Place-toi en haut Place-toi en face du haut de la falaise et lance-moi. Mais fais bien attention, il y a des courants d'air ici, et la direction du vent change sans arrêt. Ne te fais pas de soucis pour moi, lance-moi de toutes tes forces. Alors justement, maintenant qu'on a la petite mélodie, et du coup, oui, bah on va faire, je crois, plein nord, si je fais de bêtises. Voilà, comme ça, le vent souffle dans une seule direction et normalement, vous avez juste besoin de la jeter, mais il faut aussi savoir viser. Ça va. Lance-moi à nouveau. Oui, non, j'ai pas su viser là tout court. Hein. Merci beaucoup.
Je vais maintenant pouvoir aller trouver Valo dans la caverne du dragon. Ne t'inquiète pas, je n'ai pas encore tout à fait terminé mon apprentissage comme servante, mais je comprends déjà assez bien le langage de Valo. Je ne suis pas très sûr de moi, mais bon. Et s'il devait m'arriver quelque chose, occupe-toi bien de Scaf. Je n'ai pas grand-chose à t'offrir, mais prends au moins ceci. Vous obtenez un flacon. Assignez-le. Il pourra vous servir à puiser de l'eau ou à conserver un certain nombre de choses. Surtout ne dis à personne que je suis allé à la caverne du dragon. Ce sera notre secret à tous les deux. Allez, j'y vais. Mais oui. Alors là, petit conseil. Prendre de l'eau. Yes, c'est important de s'hydrater. Surtout quand il fait chaud. Et là. Vous n'êtes pas obligé de le faire sur tous, hein. Et pouf! Elle m'aurait donné le flacon, ça aurait été plus vite, hein. Oui, si vous vous demandez, voilà, c'est comme ça en fait qu'il faut traverser. Parce que oui, de toute manière, vous allez devoir aller là-bas. Dans le pire des cas, je crois que vous pouvez aller retourner voir peut-être le chef. Ou lui. Link, tu ne sais pas où est Mélodie? Une collègue vient de me dire qu'il avait vu des monstres inconnus enlever une jeune fille qui ressemblait à Mélodie aux environs de la caverne du dragon. Pourtant, Mélodie est trop petite pour avoir pu voler jusque là-bas. C'est sûrement une erreur, mais je suis inquiète quand même. Ouais. Oh. Preuve que de toute manière, il faut qu'on y aille. Hein. Je sais pas s'il y avait un PNJ à qui parler en vrai, hein, je me rappelle plus. Tellement que je connais le jeu. Enfin, en tout cas les directions dans lesquelles il faut aller. Et alors là, il faut bien savoir viser les jarres. Que je n'arrive jamais. Voilà. Sérieux, j'ai visé à côté. Voilà. Bon, tant pis, on va le faire dans cet épisode, hein, ça va durer un chouïa plus longtemps. Caverne du dragon. Cool. Ah, elle m'a drop ça. Alors là-dedans, vous êtes sûr d'avoir normalement un pendentif du bonheur ou un objet lié au monstre de toute manière. Hein. Parce qu'il n'y a pas que qui donne ça. Alors, nous avons besoin d'une petite clé. Et comment donc faisons-nous? Sérieux? Waouh, un coffre! Je me demande bien qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Non, c'est des petites énigmes assez simples, hein, rien de bien compliqué. Je suis désolé si je fais un peu comme style, un peu teubé.
Parce que bon, on pourrait ne pas comprendre. Hein. Ok, donc par là on peut pas y aller de toute manière, on est obligé d'aller par là. Et de l'autre côté, il y avait un rocher. Et allez hop, ça c'est fait. Alors là, c'est simple. Nous avons des jarres, comme vous pouvez le voir, remplis d'eau. Et juste de les jeter comme ceci. À savoir qu'elles disparaissent hein, au bout d'un moment, les plateformes. Et nous obtenons la carte du donjon. Ce qui est plutôt pratique, hein. On va pas se mentir. Il semblait qu'il y avait des ennemis ici. Et tout seul. Bon, et tout seul. Malheureusement pas de pendentif. Et là si je dis pas de bêtises, vous voyez je peux pas casser la barricade. Il va falloir que je prenne l'épée ici. Pour la casser. Ok, non, il avait rien drop, ok. Et nous obtenons une petite clé, c'est plutôt cool. Je vais récupérer l'épée juste au cas où. Je me rappelle plus s'il y en a encore. Non. Bon, il y a ça. Vous voyez, comme j'ai dit, hein, les autres ennemis peuvent vous drop aussi là. Ça. À savoir que là, il peut en avoir plusieurs des chouchous, mais que pour les pendentifs du bonheur, il n'y en aura toujours qu'un. Il ne peut pas en avoir deux. Hein. Ok, donc nous avons fait le tour comme ça. Et là, nous sommes ici. Donc, il faut exploser le rocher. Si j'apprenais à viser. Voilà. Et nous revenons au début. Ah d'ailleurs, j'ai oublié de faire un truc. Ici. Oh, c'est bien. Les ennemis repop. Aïe. Alors je crois pas, même si les repop qui vont vous donner des objets, parce que vous les avez déjà combattus. Si. Ah, je sais plus. Ou peut-être que lui, il m'avait pas encore donné de pendentif. Ah si, j'avais... Ok. Alors les chaudrons ici, c'est assez spécial. Normalement, ils sont recouverts d'une... Comment dire, d'un truc en bois. Et en fait, quand vous allez aller à l'intérieur, pour l'instant, ça va rien faire. Ça va juste me ressortir, voilà. Mais c'est... Vous allez voir... non, je vais vous laisser voir plus tard, en fait. Je vais attendre.
Alors, on ouvre du coup ici. Alors par là, on voit qu'on peut pas avancer. Il va y avoir un monstre. Rien, c'est dommage. Donc. Un petit interrupteur pour ouvrir la porte. Alors je vous conseille peut-être quand même de vous dépêcher de traverser le pont. Parce que si je dis pas de bêtises... Ah non, tu peux pas? Ok. Non mais il se peut que le pont aussi casse. Mais je crois que qu'on peut pas sur celui-là. Mais il y a des ponts, ça arrive que... Alors il faut se dépêcher, hein. Comme vous voyez, il y a un peu une différence de couleur sur l'échelle à cause du jet de feu. Vous inquiétez pas, si vous tombez, voilà, on reprend de là. On est considéré comme dans le donjon, donc ce n'est pas un open world. Donc on ne va pas se refaire tout le chemin. Bon, juste chiant. Non, excusez-moi hein, pour le terme que j'ai employé. C'est... il peut... Non mais c'est sérieux. Et j'ai cru que là j'allais vraiment tomber tout en bas, ce qui n'est pas possible. Alors l'oiseau repop, mais pas lui. Bizarre. Et dommage, il avait drop une plume dorée. Alors là, se dépêcher, je vais me le prendre, Non, c'est bon, ok, on est good. D'ailleurs, il n'y avait pas des bombes achetées. Non. Elles doivent être par là. Ouais. Je me rappelais même pas qu'il y avait ça ici. Ouais, je sais pas. Je peux pas y aller là. Parce que pour ramper, il faudra que je puisse monter déjà sur le truc. Bizarre. Non, je vous jure, je me rappelais même pas de ces trous.
Alors là, faire attention. Link, as-tu déjà eu affaire aux rats malins qui passant leur temps à dérober les biens des autres? Ce ne sont rien d'autre que des rats. Essaye de trouver leur nid, approche-toi et propose-leur de la nourriture. Ils accepteront peut-être de partager avec toi leur butin. Tu devrais essayer. Ouais, donc vous pouvez utiliser peut-être ça. Miam. Toi, gentil. Toi, acheter quelque chose, moi? Acheter quoi? Potion rouge, potion bleue. On va acheter une potion rouge. 30 rubis. Ouais, vas-y. Potion rouge redonne des forces. Vous pouvez la transporter dans un flacon. Apporte encore à manger. Bon, est-ce qu'il me laisse la paix du coup? Peut-être bien. Là, peut-être la boussole qu'on a. Voilà. Qui nous permet du coup de voir mauvais bouton. Non, voilà. C'était L. Et du coup, on voit l'emplacement des coffres et du boss. Puisque oui, nous sommes dans un donjon, hein, pour rappel. Si vous ne l'avez pas compris. Je pense que l'épisode va faire 1h20. Quoique, il y a de la parotte quand même après. Ah, j'adore la boussole, au moins on peut trouver les clés facilement. Pour ceux qui n'ont pas regardé le let's play de Ocarina of Time. Je vous invite à aller le voir. Là nous sommes, ouais, ok, juste là. Non, on n'est pas d'accord. Ok, nous avons aussi une petite clé, ce qui nous en fait deux. Je vais m'éloigner, vas-y, ramène tes fesses ici. Allez, drop-moi une plume. Ah, bah voilà. Vous obtenez une plume d'or, elle sera rangée dans votre sac à butin. Une étrange aura émane de cette jolie plume dorée. Les jeunes filles qui possédant des ailes rêvent toutes d'en revêtir de pareilles. Bon là, comme vous pouvez le voir, il fait sombre un peu. Donc logiquement, il va falloir éclairer. Ramenez-vous là, les chauves-souris. Tac. Un pendentif du bonheur, c'est cool. Pour rappel, il nous en faut 20 déjà. Et ensuite, je crois qu'il va nous en falloir 40 de plus, donc pour un total de 60. Voilà. Nous avons du coup un autre chaudron, comme vous pouvez le voir. Si j'arrive à casser la pierre dessus. Oui, des fois ça peut être autre chose qu'une planche en bois. Et du coup, en prenant le chaudron, je me retrouve du coup ici. Et si je reprends celui-là, je me retrouve du coup ici.
Donc à savoir à noter, du peut-être que vous le... Non, je sais pas. Tac. Excusez-moi, je faisais juste un petit truc. Ok, donc là, il va falloir combattre tous les ennemis. Pour que ça se déverrouille. Hein. Donc là, c'est pas encore déverrouillé. Ça veut dire qu'on les a pas tous tués. Voilà, puisqu'ils peuvent se cacher dans les pots. Donc toujours pas. Et voilà. Alors là, bien sûr, il va falloir récupérer ça. Ça. Et ça. Un truc tout à fait logique. Non. Ils avaient deux... Mince. J'ai gâché de la nourriture. Vous avez deux bras zéro. Oui, je crois que ça s'appelle des bras zéro. Je sais plus. Et qu'il n'y en a qu'un d'allumé sur deux. Forcément, vous allumez le deuxième. Et... Donc, nous avons trouvé une carte au trésor. C'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Alors, tac. Ouais. On a 1 heure d'épisode. Je m'en doutais. Cool, un pendentif. Alors là, nous arrivons ici. Ok. Alors là, ce monstre, vous avez besoin... Ah non, même pas. Ouais. Risque d'être compliqué. Voilà. En fait, techniquement, il faut qu'il se roule en boule. Vous le tapez 2 fois au niveau de son œil. Ou sinon, vous devez lui jeter de l'eau à la figure pour qu'il se roule en boule. Donc là, il faut attendre que qu'il y ait le... Comment dire, le geyser du coup de feu qui commence à arriver pour jeter l'eau et ensuite vous propulser en haut. Ah, ah. Je crois que nous sommes arrivés juste avant la salle du boss. Et nous trouvons du coup un 3e chaudron, puisqu'il y en a 3. À savoir que du coup, là si je me téléporte, normalement ça m'amène je crois au premier. Le premier va m'amener au 2e, et le 2e maintenant va m'amener au 3e. De mémoire c'est comme ça que ça fonctionne. Et normalement vous en trouvez dans tous les donjons de ces chaudrons. Pour information. Le fameux dragon Valo. Juste pour savoir... Ah, il y a 2 coffres là. Là sinon non. Là il y a un coffre. Ouais. Et là il y a des coffres. Ouais mais ça on n'avait pas pu parce que ouais. Il nous faut ça. Et là-bas ça doit être plus tard. Alors là si je dis pas de bêtises, il va falloir faire vite. Voilà. Je crois que même si là vous tombez, ça réapparaît les trucs. D'accord, j'ai un doute.
Allez, ramenez-vous. Ah, un comme ça. On avait vu dans la forteresse maudite. Je crois qu'eux, ils droppent directement voilà, une sphère. Il y a des monstres qui droppent directement les sphères. Et du coup, vous avez directement son objet qui est le collier macabre. Première reçu semble sans intérêt et sans valeur, mais on le dit très recherché par certaines personnes. On va aller voir Mélodie. Link, tu es venu m'aider? Merci beaucoup. C'est horrible. Quelqu'un a joué un mauvais tour à la queue de Valo. Depuis, il est dans une colère noire. La queue de Valo descend jusque dans la salle, dans la pièce en dessous. Il doit sûrement y avoir quelqu'un dans cette pièce. Peut-être quelqu'un qui est de mèche avec les monstres qui m'ont attrapé tout à l'heure. Faut vite faire quelque chose. Je veux aller le dire à tout le monde. Link, prends ceci pour sortir. Je m'en servais toujours avant de venir ici. Cet objet s'est transmis depuis l'époque où le peuple Piaf n'avait pas d'aile. Vous obtenez le grappin-griffe. Cet objet était utilisé par le peuple Piaf avant qu'il n'obtienne ses ailes. Et il s'est transmis jusqu'à nos jours. Vous pouvez utiliser le grappin-griffe en mer pour pêcher des objets qui ont sombré dans les profondeurs. Indique les endroits où vous pouvez accrocher votre grappin. Link, par ici. Si tu accroches le grappin-griffe à cette branche, tu devrais pouvoir te balancer jusqu'en face et sortir. Vise la branche et le signe apparaîtra. Allez Link, ne t'occupe pas de moi, pars vite. Tac, ça m'évitera d'utiliser à manger. Ouais, c'est juste si on se coupe là. Mince, c'est avec R qu'on vise. Alors, tac. À savoir que vous pouvez ajuster du coup la direction aussi, hein, comme pour quand on était dans le bateau pirate avec l'épreuve de Nico à l'épisode précédent. Vous pouvez ajuster la direction, hein, et on pouvait non, on ne peut pas monter et descendre par contre, mais avec le grappin-griffe on pouvait. Désolé, c'était trop tentant de le tuer. Ok, on a juste eu ça, ouais. Bon là, pour descendre, comme je vous ai dit, va falloir malheureusement tomber. On récupère le petit coffre. Voilà. Et on va par là. Manque de peau. On n'est pas tombé.
Ouais, ça va faire un épisode assez long, peut-être 20 minutes, enfin 1h20. Ouais. Alors là, je crois que c'est... Voilà, c'est ça. Pour ouvrir la porte. Chaque fois, je veux faire avec L alors que c'est R. Donc là, comme je vous ai dit, il va falloir vous orienter puisqu'en face, il n'y a rien. Et en fait, vous pouvez vous arrêter avec R et vous pouvez aussi descendre et monter. Et après, vous vous balancez du coup quand vous pensez être à la bonne hauteur et dans la bonne direction. Et vous sautez. Ok. Allez, ramène-toi. Mais non, mais bien sûr, elle est retombée dans la lave. Mince. Ok, ça le tue instant, je m'en rappelais pas. Bien sûr, il y en a d'autres. Ok. Allez, ramenez-vous là. Ah non, il faut remettre un deuxième coup derrière. Ah mais non, mais je suis stupide. Non, c'est pas ça. C'est ça, ouais. Je me gourre en fait. Allez, rapproche-toi encore, s'il te plaît. Ouais, voilà, c'est ça en fait qu'il fallait faire. Mais non, 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 je voulais poser, pourquoi? Prends-le là. Pose, merci. Bien sûr. Non, c'est à cause du bouton ZR, je crois que avant sur GameCube, bah, c'était juste avec A et en fait, c'est selon si vous avancez ou pas. Il y avait poser ou jeter. Donc, nous avons la grande clé. Voilà. Ouais, je me disais aussi, mais attends, il y en a combien à tuer? Ah non, là, je vous avoue, je m'en rappelais pas. Alors, nouveaux ennemis. Et pas l'avant, la chauve-souris de feu. Là, il va bien falloir monter du coup. Je vais peut-être même trop monter. Non, c'est bon. Ouais, non, j'ai tenté le diable. Ouais, plus peut-être 1h30. Ça me dérange, mais bon.
Ok, maintenant on peut sortir. Et nous pouvons aller du coup faire le boss. Alors le boss est très simple. Il est absolument pas compliqué. Mais avant, je crois qu'il nous manque un coffre à aller récupérer. Alors, plus carte. Il y a les deux coffres ici. Ah, il y a un coffre au rez-de-chaussée. Alors, tac, on prend le petit chaudron. Et pourquoi nous n'avons pas pu le récupérer? Je crois que c'est juste là, ouais. Tout simplement parce que bah il nous fallait le grappin quand même. Et il nous faut aussi de quoi, je crois, casser le truc. Non, ah, quoique non. Peut-être pas. Non. Voilà. Alors ça risque d'être soit un trésor style pendentif du bonheur, soit une carte. Et c'est une carte. Ce qui est important, hein, ça peut vous donner des rubis ou des quarts de cœur. Ce genre de choses. Et du coup, on va repartir par le chaudron. Pour aller affronter le boss. Voilà, c'est ce que je disais. Le 1 mène au 2. Et le 2 va me mener au 3. Et le 3 mène au 1. Alors là, comment on fait pour passer? Bah tout simplement avec le grappin. Alors personnellement l'ennemi je m'en fiche, je récupère juste les coffres. Un blason d'épéiste, un nouvel objet, d'un ennemi qu'on n'a pas encore rencontré du coup. Je crois que vous pouvez avoir des fées dans les pots. Ouais. Bon, après normalement je pense pas en avoir excessivement besoin. Si jamais vous n'avez pas pris de potion avec les rats pour le boss. Mais bon, je pense pas en avoir besoin, même de la potion. Que voilà. On voit la queue de Valo du coup. Mais personne à l'horizon. Il marque pas le nom du boss? Ah ouais? Aïe. Sérieux? Je me suis fait avoir comme un débutant. Là pour l'affronter, bah, il faut attraper la queue de Valo du coup. Et juste vous avez besoin de vous balancer. Normalement le truc tombe. Il va fragiliser sa carapace. Mais je trouve bizarre qu'il n'y ait pas d'indication du nom du boss. Pourquoi il n'y a pas ça?
Et vous répétez normalement cette action plusieurs fois. Mais ouais, non, c'est étrange ça par contre, il n'y a pas le nom du boss. Alors, est-ce que potentiellement dans les options, hein, manette, hein, gyroscope, non. Étrange, étrange, étrange tout ça. Aïe. Et une troisième fois. Ah non, je vous jure, je trouve ça étrange. Normalement, dans la version GameCube, il nous donne le nom du boss. Là, il y a sa carapace qui a sauté, du coup. Je suis là, Coco, ramène-toi. Aïe. Aïe. Ah, là, il faut vous mettre proche, en fait, du truc. Et rapproche sa tête. Voilà. Vous voyez, assez simple. 2 fois, il est mort. Mais j'ai plus le nom du boss. Je les connais pas par cœur. Je connais leurs patterns. Enfin, les patterns de comment les affronter. Et du coup, nous avons un réceptacle de cœur. Donc, un nouvel cœur en plus. C'est parfait. Et du coup, la petite téléportation. Vous obtenez un réceptacle de cœur. Votre énergie vitale augmente d'un cœur et votre jauge d'énergie vitale est remplie. Eh bah écoute, c'est parfait. Je sais pas pourquoi je m'amuse à aller récupérer les cœurs. Non mais je trouve ça étrange qu'il n'y ait pas le nom du boss. Normalement, il doit être affiché. Et j'en suis désolé qu'il ne soit pas affiché. Link. Scaf. Mélodie m'a tout raconté. Merci beaucoup, Link. Pardon d'avoir douté de toi. J'espère que j'aurai un jour ton courage. Mais bien sûr, n'est-ce pas, Link? Tiens, Link. Je veux que tu prennes ceci. Cela mènera à ne plus fuir et à me montrer courageux. Vous obtenez la perle de Dain. C'est un joyau divin qui se transmet de génération en génération chez le peuple Piaf. Le vénérable Valo te remercie aussi, Link. Donc ça c'est l'ancienne du coup l'ancien dialogue, je sais plus le terme exact. Utilise la brise du dieu du vent. Ce sont ces mots, mais que veut-il dire? Sans doute veut-il parler du dieu du sanctuaire du vent. Et tu as entendu, il
appelé héros. Il est vrai que pour nous, tu es un véritable héros. Je veux aller voir le vénérable Valo. Je reviens. Prochaine rencontre, j'aurai des ailes superbes. Oh, Scaf! Merci pour tout, Link. À très bientôt. Donc peut-être que vous deviez l'avoir plus tard, comment dire, la mélodie du vent, mais moi je vais la récupérer à chaque fois au début. C'est plus simple aussi pour gérer mélodie quand il faut l'envoyer. Alors est-ce qu'il a un truc? Non, il a rien. Bah écoutez, on va sauvegarder ici. Enfin, je vais arrêter en tout cas ici l'épisode. Je vais pas sauvegarder tout de suite pour être sûr au niveau de l'épisode, de comment, si ça enregistre bien correctement. Et du coup, après, je sauvegarderai. Ne vous inquiétez pas. Du coup, moi je vous dis à la prochaine dans le prochain épisode. Allez, salut!